Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où je vais retester des produits que j'avais oubliés dans mon armoire. L'autre jour en faisant le tri de mes produits, comme vous savez moi je ne suis pas du genre à collectionner et garder les produits juste pour le fun, même si je dois avouer qu'il y en a quand même quelques-uns. Je me suis attardée sur un produit ou l'autre et je me suis dit pourquoi je ne l'utilise pas plus que ça. Et pourquoi j'ai arrêté surtout de les utiliser. Donc je me suis dit pourquoi pas retester tout ça en vidéo avec vous et vous dire la raison pour laquelle je n'ai pu utiliser ces produits. Je n'aurai pas le temps aujourd'hui de vous revenir en vidéo et vous dire ce que j'en ai pensé fin de journée puisque j'ai quelques trucs à faire. Mais je vais vous mettre juste là ce que j'en ai pensé des produits fin de journée et comment ça a évolué et surtout s'il y a une raison ou l'autre pour laquelle je ne l'ai pu utiliser. Donc sans plus tarder, on va faire le make-up complet avec ces produits oubliés. On va commencer par la base qui est celle-ci de chez Catrice, la Prime and Fine, la Keep Me Matte, qui est censée venir estomper les pores et contrôler les brillances. Si je me souviens bien, ces bases de chez Catrice, j'en ai plusieurs, hein, mais je trouve qu'elles ne font pas du tout le job. Par contre, je ne me souviens pas qu'elle était aussi liquide. La texture, elle est vraiment bizarre, elle est fort liquide. Je ne sais pas si elle était déjà comme ça, je vous dis, ça fait longtemps que je l'utilise pas. Ou c'est parce que ça fait longtemps que je l'utilise pas, du coup la texture a changé. Je ne sais pas. Dites-moi ça en commentaire si vous l'avez. C'est jamais que je fous un produit périmé sur mon visage. Je ne pense pas. Non, je ne pense pas parce qu'elle ne doit pas avoir plus d'un an. Ensuite, comme fond de teint, j'ai celui-ci qui est un sérum teinté de chez Kruidvat. Donc c'est la marque Kruidvat. C'est le Stay With Me Radiant Matte Serum Foundation avec un SPF 15 et il est censé être long lasting. Celui-ci, je l'ai testé une ou deux fois, je pense, et je me souviens vraiment plus ce que j'en pense. Comme vous pouvez le voir, j'ai quelques imperfections, donc on va voir au niveau de la couvrance. Ça, c'est une petite imperfection du moins, hein. On adore les imperfections que les hommes ne connaîtront jamais, vous voyez. Je vais le secouer un peu puisque ça fait un moment que je ne l'utilise pas. Et je vais l'appliquer à l'éponge. Donc c'est un petit format pipette comme ça. Pas pratique du tout. Moi je n'aime pas du tout les formats pipettes. Donc je vais en mettre un peu sur mon éponge. Et du coup, on va voir. On va voir déjà la teinte, ce que ça dit. Voilà, la teinte, voilà. Pas mal. Si je me souviens bien, celui-là, je l'avais acheté en hiver et la teinte était un peu trop foncée, un peu trop orangée, je pense qu'elle s'oxydait. Mais bon, là, comme j'ai pris des couleurs juste au niveau du visage, le jour j'étais exposée au soleil, enfin j'étais dehors, je prenais l'apéro et j'étais fort exposée au soleil au niveau du visage, j'ai bronzé que de là. Et maintenant, j'ai mon front qui est plus bronzé que tout le reste de mon corps. Donc, là et là. J'ai fait un demi-visage pour vous montrer ce que ça donne. Au niveau de la couvrance, on est sur une couvrance qui est quand même assez légère, je dirais. La couleur est parfaite pour moi en ce moment, quand vous regardez par rapport au cou et pas par rapport à mon teint du visage. Ce que je peux vous dire, c'est que la base Catrice, elle floute légèrement les pores. Elle ne floute pas totalement, mais elle floute quand même un petit peu à ce niveau-là. Maintenant, moi j'ai des pores qui sont quand même assez marqués, on les voit pas mal. Donc on ne saurait pas faire de miracle. Et le fini, il est plutôt sec. Oui, il n'est pas collant. Le fini n'est pas collant, mais on va venir poudrer quand même parce que vous savez que moi je poudre tout le temps. On est sur un fini qui est mat, mais pas totalement non plus. Il est mat un peu brillant quand même. On peut le voir, je pense à la caméra qu'il n'est pas totalement mat. Et au toucher, il est sec, donc il n'est pas collant, donc ça c'est plutôt bien. Fond de teint appliqué, mes souvenirs étaient bons. Il vient s'oxyder vraiment une demi-teinte. Je ne sais pas si ça se verra bien à la caméra, mais ce côté-ci est venu un petit peu plus foncé. Mais vraiment légèrement, celui-ci un peu plus blanchâtre en ce moment. Donc il s'oxyde légèrement, mais ça va. Pour ma carnation en ce moment, ça va. Mais c'est vrai qu'en hiver, j'avais eu du mal avec ce sérum puisqu'il s'oxydait et en hiver, on est tous un peu blancs. Pour le sérum, pour celle à qui ça intéresse, j'ai pris la teinte 020 Light Sand. Et maintenant, on va venir retester et réutiliser un concealer que j'utilisais vraiment beaucoup quand je l'ai eu. Et je ne sais pas pour quelle raison, sûrement parce qu'un autre est venu détrôner celui-là.
je n'ai plus utilisé. Donc c'est le One Drop Coverage de chez Catrice que j'ai en teinte 020 nude beige. Donc c'est un concealer full coverage avec de l'acide hyaluronique je pense. Et il est sweet proof. Il est toujours sous format de pipette, comme ça il est tout petit, il est tout mignon. Oh. Et celui-ci, je vais bien le mélanger parce que ça fait vraiment un bon moment. Mais l'année dernière, je me souviens, je l'ai utilisé beaucoup. Donc, toujours format pipette. D'ailleurs, je pense qu'il y en a plus trop, hein. À l'intérieur, oh là là, le flacon, il est dans des états... Oh, dégueulasse. Je viens l'appliquer comme ceci, comme j'ai toujours fait. Voilà, un petit peu au hasard. Toujours avec mon éponge, je viens estomper. Et dans mes souvenirs, celui-là, je l'aime vraiment bien. Il s'estompe hyper vite. Ça, c'est un point positif dans les concealers. Moi, je déteste les concealers qui mettent 3 ans à s'estomper. D'ailleurs, même les fonds de teint. Je veux un truc qui soit assez rapide. Vous voyez, la couvrance, elle est hyper belle. C'est pas une couvrance totale, mais c'est une bonne couvrance moyenne, je dirais. Elle est bien lumineuse. Dans la logique des choses, je serais venue poudrer, mais là, comme j'ai des produits crème et stick à retester, je vais pas le faire tout de suite. Je sais que mon concealer va filer dans mes ridules, mais on verra le restomper juste après. Donc, je vais commencer par le bronzer qui est de la marque Larizzi. Je ne sais plus par qui ou quoi je l'ai reçu, mais en tout cas, c'est pas moi qui l'ai acheté ce bronzer. Je me demande si je ne l'ai pas reçu dans une box peut-être. Je ne sais plus. Donc, je viens en mettre un peu ici. Et je viens estomper avec un pinceau. Celui-ci, je l'avais acheté chez Primark. C'est un pinceau double embout. Donc, toujours estomper vers le haut pour ne pas avoir l'effet joue tombante. Vous savez bien, moi, les produits crème, c'est pas du tout mon dada. Mais pas du tout. Je me dis toujours que peau grasse égale pas possible produit crème. J'ai toujours l'impression que je vais briller plus vite. Je sais pas si c'est une impression, on va voir aujourd'hui. Mais en tout cas, ça a l'air bien sympa ce petit bronzer. Je vais les laisser un peu plus marqués puisqu'après je vais venir poudrer par-dessus. Donc à mon avis ça va s'estomper un tout petit peu. Mais en tout cas ils se font vraiment hyper bien, la couleur est vraiment très jolie. Maintenant je vais venir appliquer le blush qui est celui-ci de la marque Shiglam. Que j'avais commandé également pas fin d'année dernière, en été je pense. Qui est de la gamme Spring It On. Et donc c'est un blush effet poudre. Donc c'est sous format un peu crémeux, mais il est fini un peu poudre veloutée. Donc celui-ci, je vais l'appliquer directement sur ma main. Si je me souviens bien, il est bien pigmenté. Donc j'en ai mis à mon avis peut-être déjà un petit peu trop. Je vais le prélever avec un pinceau. Je tapote. Oui, j'en ai mis beaucoup trop. Et du coup, je l'applique directement sur ma joue tout en estompant. Donc un peu comme le bronzer, je n'hésite pas à en mettre puisque je vais venir repoudrer par-dessus. De l'autre côté, je vais essayer de venir l'appliquer avec mon éponge, voir si c'est un peu plus rapide et plus pratique. Donc, je vais le prendre à l'éponge. Oui, j'en ai nettement trop mis, regardez-moi ça. Il y en a un peu trop. Donc avec l'éponge, c'est beaucoup plus pratique, moins précis peut-être, mais plus pratique pour estomper. Non mais c'est beaucoup plus joli au niveau du rendu et on s'acharne un petit peu moins pour l'appliquer. Et ensuite, comme je vous disais, je vais venir poudrer tout d'abord mon anti-cerne avec la poudre Brighten Up de chez Essence. Je l'avais bien entamée, comme vous pouvez le voir. Bien entamée. Et je poudre alors avec la Brighten Up juste le contour des yeux.
Et celle-ci, je suis presque sûre de l'aimer 100%. Sinon, ceci n'expliquerait pas cela. Ensuite, je vais venir poudrer le teint avec la HD Super Matte de chez Révolution. C'était de la gamme Relovution, donc la gamme Love. Il y a tout qui est sorti du tamis, on adore. Et avec un gros pinceau en scie. Je viens donc poudrer tout mon teint. Et j'ai bien fait d'appliquer plus de produit car ça vient un petit peu blanchir le tout. Mais sinon, j'aime beaucoup le fini de cette poudre. Elle est imperceptible. Elle matifie directement. Maintenant, je ne sais plus sur la durée si je l'aime bien. On verra. Je ne sais pas si ça filmait. Je ne sais plus où je me suis arrêtée. Mais je faisais mes sourcils avec le Micro Precise Eyebrow Pencil de chez Essence. Donc, je viens un petit peu remplir. Je jure, j'ai parlé une demi-heure dans le vent en fait. Une demi-heure dans le vide, toute seule. Le pire, c'est que c'est là que c'est le moment où j'ai des trucs hyper intéressants, vous voyez. Et après, je me rends compte que personne ne m'écoute. Ah ouais, j'ai oublié de vous dire, mais la couleur, c'est le 03 Dark Brown. Ensuite, on va passer aux yeux. Je pense qu'après, je vais venir ajouter quand même un petit peu de poudre, puisque ça s'est pas mal estompé, surtout le bronzer. Le blush, ça va, mais le bronzer, un petit peu, c'est vraiment estompé. On verra bien avec le look terminé. Donc, pour les yeux, j'ai une base que j'ai oubliée dans le fond de mon tiroir, que j'aimais beaucoup, qui est la Cut Crease Canvas de chez Makeup Revolution. Je me souviens qu'à l'époque, je l'aimais vraiment beaucoup. Vous voyez, tout le concealer qui a filé. Donc, je l'aimais vraiment beaucoup, cette base. Et je dois avouer que depuis un moment, je n'utilise plus de base à paupières pour mes looks, mes make-up. En même temps, je n'ai plus trop eu non plus le temps de faire des beaux make-up dernièrement. Et c'est la teinte Illustrate. Donc j'en mets un tout petit peu. Et je viens l'estomper avec un gros pinceau à concealer. Cette base, je l'aime beaucoup, c'est un peu comme la P. Louise pour moi. Pour venir faire des looks où j'ai besoin d'une base assez neutre. Puisqu'elle vient vraiment bien uniformiser la paupière. Donc base appliquée, je vais venir poudrer le tout avec mon petit fard de la marque Foera en teinte un peu crème, beurre. Je sais pas comment vous l'appelez, mais on appelle ça teinte beurre. Je viens fixer un peu ma base. Sinon elle va filer. Et pour les yeux, j'ai ressorti une palette. Ça fait vraiment, mais vraiment un bout de temps que je ne l'ai plus utilisée, cette palette. En même temps, c'est pas trop mon style non plus de palette. Donc la palette, c'est la Tammy X de chez Makeup Revolution. C'est une palette qui avait été faite en collaboration avec Tammy X. Et elle est avec des teintes colorées. Mais aujourd'hui, je pense que je vais utiliser une seule, qui est celle-ci. Je crois que je vais utiliser, oui, celle-ci ou celle-là. Je sais plus, on va voir. Je vais tout simplement venir créer une sorte de ligne d'eyeliner. Donc pour ça, je vais prendre un pinceau assez précis, donc un pinceau à liner. Et je vais venir créer une ligne d'abord, tout d'abord ici. Je vais vous donner l'idée et ensuite je termine hors caméra, sinon on va rester ici toute la journée. Et je fais pareil ici, donc au niveau du liner, je vais créer une ligne de liner, toujours avec cette couleur là. Ensuite je suis venue relier donc les deux lignes, donc la ligne du liner et celle-ci. Donc j'ai fait le make-up des yeux et je viens de me souvenir la raison pour laquelle je n'aimais pas trop cette palette et que je n'ai plus réutilisé, c'est tout simplement parce qu'une fois que vous mettez en place un fard, donc vous venez mettre d'abord le fard et ensuite vous voulez estomper, la couleur elle se fige et elle ne bouge plus et elle a vraiment du mal à s'estomper. J'ai beau en rajouter, mais la démarcation s'enlève pas. Dès qu'on va estomper, c'est une cata. Donc je vais en rester là pour le look. Je n'ai pas envie de faire grand chose de toute façon.
C'est juste vraiment pour essayer cette palette et comprendre pourquoi je ne l'aimais pas. Donc tant pis, vous voyez ici, même ici ça fait une tache, ça ne veut pas bien s'estomper, enfin c'est une galère. Tant pis, je ne veux pas plus y toucher que ça. Ensuite j'avais un liner mais je ne sais pas, ouais, allez on va l'essayer aussi aujourd'hui puisque le but c'est quand même de essayer. Donc c'est le liner de chez Essence, le 24 Ever Ink Liner. Je ne sais pas pour quelconque raison, je l'ai mis de côté également. Je vais vous le dire tout de suite. Oui, je l'ai mis de côté puisqu'il n'est pas fluide. Donc c'est une vraie galère à appliquer. Il faut vraiment tendre la paupière pour avoir quelque chose de correct, je dirais. Franchement, ce liner, il est toujours aussi nul. Celui-là, en plus, il sèche hyper vite. Je peux pas faire ce que j'ai envie. Franchement, je fais plus rien. Tant pis, il va à la poubelle. De toute façon, je ne le réutiliserai pas. Ensuite, pour le mascara, j'ai le Lash Princess de chez Essence. Je vais l'appliquer hors caméra et je vous reviens juste après. Mascara appliqué, ce mascara il est toujours aussi sublime et fait des cils magnifiques pour son petit prix. Je l'ai utilisé pendant des années, quand je vous dis des années, j'en ai vidé des pots de mascara. J'ai arrêté de l'utiliser celui-ci depuis un moment puisqu'il a commencé à transférer sur ma paupière inférieure. J'avais des traces noires de panda fin de journée alors qu'avant je n'ai jamais eu ça. Et je ne comprends pas du tout pourquoi j'ai cet effet avec ce mascara. Je ne sais pas si j'ai changé quelque chose dans la formule. Je ne sais pas du tout. On va voir aujourd'hui ce que ça donne. Peut-être que c'était juste ma paupière, je ne sais pas. Mais voilà, on va voir un petit peu aujourd'hui comment il va se comporter d'ici fin de journée. Mais en tout cas, c'est un de mes mascaras préférés de tous les temps. Il fait des cils de malade et en plus sans trop les travailler non plus et pas hyper 3 heures. Donc on verra bien. Et pour terminer avec les lèvres, je vais venir appliquer le Matte Révolution que j'ai en teinte Heat Toner 121. Donc c'était ces liquides mat comme ceci. Je n'applique plus de liquide mat depuis un moment comme je vous ai dit lors de ma dernière vidéo. Mais on va venir retester ça. Bon, je pense, si je me souviens bien, que je n'aime pas parce qu'en fait il n'est pas uniforme du tout, la texture n'est pas uniforme et voilà, donc je pense que c'était tout simplement ça la raison. Donc où va-t-il aller? Voilà, à la poubelle. En ce moment j'ai les lèvres ultra sèches, donc du coup je pense que je vais venir mettre un gloss. Et je prends le gloss de chez Essence, celui-ci ça fait aussi un moment que je n'utilise pas, c'est le Shine 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 With Look Lip Gloss. Et ça j'avais la version un peu violette, enfin je l'ai encore je pense, qui est vraiment très très belle. Mais cette couleur là je pense que je l'ai, peut-être que je l'ai utilisée une fois, mais pas deux. Ça sent hyper bon ces gloss. Et en plus il repulpe hyper bien les lèvres. Donc voilà, pour le gloss, il est hyper brillant et j'aime beaucoup l'effet qu'il donne aux lèvres, celui-là. Je vais le ressortir. Au printemps-été, j'aime reporter des gloss. En plus, il donne une petite couleur un peu nude aux lèvres. Comme vous pouvez le voir, il a ce ton assez orangé, rosé, pêche. Donc voilà. Je ne vais pas appliquer de bronzer ni rien. Je trouve que là, le teint, il est parfait. Au niveau du spray fixateur, je n'ai pas de spray fixateur puisque j'utilise tous mes sprays fixateurs, j'en ai pas beaucoup, j'en ai 2-3 et je les utilise tout le temps tous. Donc voilà, j'ai rien à vous présenter dans mes produits oubliés de ce côté-là. Pour ce qui est des produits au niveau du teint et les lèvres, je n'ai rien à dire, j'aime vraiment beaucoup. Le mascara, j'aime beaucoup en ce moment, on verra bien comment il va se comporter. Et ce que j'ai détesté et que j'ai viré et que je vais virer, c'est la palette et
le liner qui est déjà à la poubelle et le rouge à lèvres bien sûr. Ça c'est des produits que je déteste vraiment. Franchement la petite palette Tamix, je l'utilise seulement quand j'ai vraiment besoin d'une couleur ou l'autre en touche dans un make-up, parce que vous savez bien je n'aime pas trop les make-up colorés. Les seules couleurs que je porte c'est les violets. C'est la seule couleur que je trouve qui me va bien et que je me vois bien avec. Mais sinon j'utilise jamais ce genre de couleur. Pour le reste des produits, je vous ferai un petit retour. Je vous mettrai juste là comment ça s'est comporté et si je les garde surtout ou pas. Si voilà, c'est des produits que je pourrais réutiliser ou pas. Donc la vidéo est terminée. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé ce genre de vidéo. Et n'hésitez surtout pas à ressortir vos vieux produits de vos tiroirs que vous avez oubliés. Je vous assure, des fois, vous faites des découvertes, vous redécouvrez vos produits et vous savez même pas pourquoi vous l'avez mis de côté. Donc n'hésitez pas vraiment à vous pencher là-dessus. Et surtout, si vous n'aimez pas le produit et vous le gardez juste de côté comme ça, virez-le, ça prend de la place pour rien. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je fonctionne au niveau du make-up. Si je n'aime pas, je jette. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner à ma chaîne et de me suivre sur Instagram que je vous laisse en barre d'infos. En attendant une prochaine vidéo, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao!